Eogan est venu à Châteauroux, il est venu donc dans le Berry, et c'est de là qu'est venue l'idée de faire un court-métrage. L'idée du court-métrage m'est venue lorsque Maxime m'a fait visiter la cave de Jean-Yves Pat, une magnifique cave du XIIIe siècle. Et tout naturellement, émerveillé par ce lieu, j'ai sorti cette phrase « Il faut absolument qu'on tourne ici ». Exact, Voilà. et c'est d'ailleurs de ce lieu que va commencer la toute première scène exactement. du court-métrage. Et Jean-Yves, qui est donc nous accompagnait pour la visite, m'a tout de suite sorti quand tu veux. L'histoire prend place en 2005 sur la découverte d'une cave du XIIIe, XIVe siècle par 2 archéologues. Alors que des fouilles sont organisées, des cheveux blancs sont malheureusement retrouvés sur le site. Et l'histoire nous emmène directement au cœur des années 30. Où nous suivons l'aventure complètement insouciante de ces 2 enfants, ces 2 petits garçons de 7 et 11 ans, qui vont être amenés à rencontrer plusieurs personnes. Et il y aura la mauvaise rencontre avec Mais là, stop. Ce personnage dont on ne vous dira rien, car il faut garder un petit peu de mystère. Vraiment, Dim. Et toi, combien tu en as? Il ne dit rien, Zoé? Il ne sait pas. Nous avons la chance d'avoir 2 jeunes comédiens, Non plus. Luca et Louis Quinn, de 11 et 8 ans. Je connaissais déjà Luca et Louis au préalable pour un projet qui se fera plus tard. Et par rapport à une concordance des plus miraculeuses, nous sommes retrouvés tous dans le Berry au même moment. Et j'ai donc introduit Maxime auprès de ses parents, sa famille. Et tout de suite, il y a eu une sorte de connexion de flash très fort. L'idée venait juste de naître pour le court-métrage. Maxime a donc rencontré Luca et Louis et tout de suite a eu l'envie de travailler avec eux. Et donc il est devenu très naturellement qu'on allait inclure ces petits garçons dans notre histoire. Ce sera un village fictif donc qui rassemblera plusieurs coins vraiment insolites qui essaieront de définir cette même ambiance, cette unité qu'on voudrait donner au court-métrage. Alors, ce qui est super dans ce projet avant tout, c'est le fait de pouvoir fédérer, de faire venir des comédiens qui ont déjà une affirmation dans le monde du cinéma, dans le monde de la télé même pour certains, et le fait de rassembler tous ces gens donc à Châteauroux, dans le Berry, ça montre vraiment que les gens ont eu un intérêt, ont accroché sur le sujet. Et pour nous réalisateurs, c'est vrai que c'est extrêmement touchant d'avoir des réponses de ces gens qui sont de tous les âges et de tous les horizons. Il n'y a pas que les comédiens qui s'investissent dans ce projet. On a la chance d'avoir une des comédiennes qui est aussi donc la costumière en chef pour le court-métrage. Des costumes sont réalisés spécialement pour notre histoire. Il nous fallait donc des tenues de lavandière des années 30 et on a la chance d'avoir avec nous Myriam de Godez qui fait un travail vraiment fabuleux et remarquable. La force d'un film, comme vous le savez, c'est aussi la force d'une équipe technique, de tous ces gens qui finalement sont les piliers du projet aussi. On a la chance d'avoir avec nous le studio TJ Coiffure qui nous accompagnera. Étant donné que nous avons une histoire qui se situe majoritairement dans les années 30, il y a un très gros travail de maquillage et de coiffure pour donc finaliser ce costume et apporter une crédibilité au lieu, à l'histoire. Scène 98, plan 7. Alors avec Eogan, c'est pas compliqué, ça a été sur le tournage de la web-série 1943 que nous nous sommes rencontrés, web-série qui est actuellement en montage. Il a fallu quelques heures, même pas, quelques minutes pour comprendre les échanges forts, vraiment cette connexion. C'est né d'un très très bel échange et nous avons donc continué de garder contact et de là est née une très forte amitié. Et de cette amitié, l'envie de travailler ensemble. Et donc quand j'ai découvert cette région, c'est comme si tout se mettait en place pour justement nous laisser avancer sur notre chemin. Maxime avait sa vision, j'avais ma vision. Et c'est pas toujours facile de travailler à deux, et pourtant quand nous avons rassemblé tous les éléments, une vision unique, commune s'est dévoilée, et c'est cette vision qu'on vous fera partager très prochainement dans un vent d'été. Pour pouvoir clôturer le budget final de ce tournage qui aura lieu cet été 2016, nous avons besoin de vos likes, de vos partages en masse, et bien sûr de vos dons. Et il n'y a pas de petits dons, on compte sur vous.